Shalom à toutes et à tous et bienvenue, Rav Shlomo Aviner. Shalom à toutes et à tous. On continue de parler de l'éthique de l'amour? Que faire? Que faire? Et on va, autre question cette semaine, important qu'on reçoit, le choix du nombre d'enfants. Une femme est-elle obligée d'avoir, si elle est pratiquante, si elle est shomeret mitzvot, un nombre considérable d'enfants? Qui choisit? Est-ce que c'est pas plus facile? Est-ce qu'elle a le droit de dire je veux la paix, la tranquillité, avoir que 2 enfants, 3 enfants? Comment se fait ce choix du nombre d'enfants? Tout d'abord, il faut avoir l'injonction de la Torah, c'est un garçon et une fille. Au moins un garçon et au moins une fille. De ce fait, il y a l'accomplissement de la mitzvah de la Torah. Au-delà de cela, c'est optimal, à savoir le plus d'enfants possible selon vos possibilités. Et dans ce sens, on ne peut pas comparer une mère à une autre. Il y a une mère qui a une constitution physique très forte. Elle a des enfants l'un après l'autre et elle se porte très bien. Et bien une mère pour laquelle la grossesse est pénible, la naissance est pénible. Pénible, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur difficile. Et la mise au monde, l'enfantement, tout ça, c'est difficile. Et puis l'enfant, le nouveau-né, il faut l'allaiter, c'est difficile. Parfois, il y a une dame qui a des forces mentales, psychiques, très grandes. Et il y en a une autre, elle n'arrive pas, elle s'écroule, c'est difficile. Et c'est pourquoi la Torah n'a pas dit si vous devez avoir 3 ou 5 ou 10 ou 12. C'est personnel. Vous devez avoir, madame, le plus possible, le plus d'enfants possible, selon vos possibilités physiques, vos possibilités mentales, vos possibilités. C'est vous qui choisissez. Mais qui prend madame. la décision? Parce que la contraception, c'est interdit. La contraception n'est pas interdite. Ça dépend quand, ça dépend quoi. La contraception n'est pas interdite. Jadis, malheureusement, la contraception était naturelle. Parce que, avant la médecine moderne, il y avait beaucoup de maladies d'enfants. Les enfants mouraient 2 sur 3, parfois beaucoup plus. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Maintenant, et je ne parle pas des fausses couches, ça on ne les comptait pas. Maintenant, les enfants qui meurent de maladies d'enfants, c'est rarissime. Et même les fausses couches, c'est rarissime. Théoriquement, on peut avoir un enfant chaque année. Alors vous voulez que votre femme, qui est fertile, de l'âge de 20 ans à 50 ans, elle aura 30 enfants. Impossible. Donc, on a le droit d'utiliser des moyens de contraception, tout d'abord afin de se reposer. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut avoir un garçon et une fille. Mais on a également le droit de se reposer après la première naissance, 9 mois, 1 an, si c'est nécessaire. C'est pas interdit, la contraception. C'est pas interdit, la pilule. Et d'autres moyens également. Mais qui prend la décision pour revenir à la question? C'est la femme, c'est l'homme, c'est le Celui rabbin? Celui qui prend la décision, c'est essentiellement la femme. Parce que c'est la femme qui est enceinte, comme l'homme. Quand vous serez enceint, eh ben, vous parlerez. C'est la femme qui est enceinte. C'est elle qui supporte les difficultés de la grossesse, de l'allaitement, de l'éducation du nouveau-né. Essentiellement, c'est elle. Je ne dis pas que le mari participe pas, mais c'est elle. C'est dans un sens. Et dans un autre sens, c'est elle qui a besoin de cet enfant. L'enfant, c'est pas seulement une mitzvah.
c'est un besoin, c'est une nécessité. C'est une nécessité de donner de l'amour. Il y a quelque chose d'intéressant. La Torah a obligé l'homme d'avoir un garçon et une fille. Et nos sages ont obligé l'homme d'aller plus loin tant qu'il le peut. La femme n'a pas reçu d'obligation d'avoir des enfants. Eh ben, ça nous fait rire. Et on pourrait savoir comment l'homme aura des enfants sans la femme. Vous venez de dire le contraire, vous venez de dire que c'est une nécessité pour elle. Oui. Et il va faire un clonage? Non. C'est pourquoi Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, dans son livre Meshech Chochma, explique ceci de la façon suivante. La Torah, de façon générale, ne nous contraint pas à faire des choses au-delà de nos facultés, de nos possibilités. La Torah ne peut pas contraindre une femme à avoir des enfants. Elle peut contraindre un homme, parce que pour lui, c'est un investissement mineur, mais elle ne peut pas contraindre la femme. Parce que parfois, comme nous l'avons dit, la grossesse, c'est une fête, et parfois, la grossesse, c'est un calvaire. Un calvaire et une fête, mais c'est quand même un calvaire. Donc la Torah ne peut pas contraindre la femme. Mais alors si elle ne contraint pas la femme, alors la femme, elle n'aura pas d'enfant. Pour compenser cela, Dieu a créé en la femme une profonde aspiration à avoir des enfants. Elle veut avoir des enfants. Comme disait Hannah à son mari, qu'elle veut des enfants. Et son mari, Elkana, lui disait, « Mais ne suis-je pas préférable à 10 enfants ?» Réponse, non, non. Donc, la femme, d'un côté, elle n'a pas d'obligation. Elle a des difficultés dans l'enfantement. Elle a une soif profonde d'avoir des enfants. Alors, elle se crée un équilibre entre cette soif d'avoir des enfants et la difficulté d'avoir des enfants. C'est pourquoi cette décision, elle est profondément maternelle. C'est pas une décision du mari. Ça ne veut pas dire qu'on met le mari de côté. Le mari aide sa femme à peser, à décider, à supporter. Il est, comment dire, un adjoint. Et il est de même du rabbin. C'est pas le rabbin qui va décider. Le rabbin aide la dame à prendre la décision, à peser. Parfois la dame, elle a, comment dire, elle est volage. Ah non, il ne faut pas tellement être volage, etc. Parfois c'est le contraire. Elle a mauvaise conscience. Il faut que j'ai un enfant tous les 9 mois. Mais non, madame, vous pouvez vous reposer, etc. Il introduit des éléments moraux et spirituels dans la profondeur de sa décision. Un autre point que vous abordez également dans votre livre et que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est que vous dites la femme trouve, un peu complémentaire de ce qu'on disait maintenant, la femme trouve son bonheur dans la maison. Oui. C'est elle qui est l'âme de la maison. En effet. Mais moi, je connais beaucoup de femmes qui étouffent dans la maison. Il ne faut pas être extrémiste en rien. La vertu essentielle de la femme, c'est la maison. Mais ça ne signifie pas qu'elle ne peut pas avoir une carrière d'enseignante, d'avocate ou autre chose, ou une médecin. Il faut des femmes médecins pour des femmes, et infirmières, et je ne sais pas quoi. Mais il faut toujours savoir où est le primat. Le primat, c'est ses enfants, c'est la maison. Elle est docteur. Est-ce maison? Est-ce enfant? Est-ce mari? Et à cela, elle ajoute une carrière. La maison, c'est A. La carrière, c'est B. D'abord la maison. Mais ça demande
ça a des conflits parce que le mari va rentrer à la maison, la femme, vous dites, elle est docteur, elle est avocate, elle est occupée, elle travaille, même professeur, il faut qu'elle corrige les C'est vrai. Et c'est pourquoi examens. il faut toujours savoir quelles sont les priorités. La priorité, c'est la maison, les enfants, le mari. Et ça, c'est quelque chose d'adjoint. Vous donnez un rôle. La société moderne, dans ce sens, elle a commis une injustice en face de la femme. Elle a contrainte, elle a se mesurer, à concurrencer l'homme dans le marché. Or, c'est impossible. Si elle doit être concurrentielle, il ne lui reste pas du temps pour se marier, pour être une mère. C'est injuste. La femme ne doit pas être une concurrente de l'homme sur le marché du travail. Sur le marché du travail. Il faut lui créer des travaux à mi-temps, sans que ça soit concurrentiel. Donc d'abord la maison, d'abord créer. Oui. Et pas s'effacer au niveau du travail par rapport à l'homme, pas s'effacer vis-à-vis de l'homme. Non. L'homme, c'est le travail. La femme, c'est la maison. Et après, le travail. Alors on va peut-être s'arrêter là-dessus. On commence la semaine prochaine. Sur un autre sujet. N'oubliez pas, posez vos questions régulièrement. Et Laura Bavinère se fera un plaisir d'y répondre. Oui. Alors, expliquez-leur comment ils peuvent envoyer leurs questions. Tout simplement, sur Mahon Meir, vous avez un emplacement pour poser vos questions. Ou sinon, sur le site de notre ami Laura Yosef Ben Choussan, le site Oz l'Israël. À très bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt et soyez heureux dans votre mariage. Et dialoguer, si on a bien compris. À très bientôt.